bonjour. On va continuer notre leçon. Les éléments sont classés par ordre du numéro atomique croissant et chaque atome possède ligne et colonne. Et on a déjà vu comment faire la configuration électronique. Maintenant, que veut dire ligne et que veut dire colonne? Ligne ou période, c'est la même chose. Représente les nombres de couches électroniques K, L, M et N. Donc, chaque atome possède des couches. Les nombres des couches, c'est les nombres de lignes. Colonne ou groupe représente le nombre d'électrons sur la dernière couche. Les nombres d'électrons sur la dernière couche, c'est les nombres des colonnes. Maintenant, précisez la ligne et la colonne des atomes suivants. Néon possède 10. On a déjà vu ça. K2, L8. Combien de couches possède néon? 2 couches, donc ligne 2. Combien d'électrons sur la dernière couche? Il y a 8, donc colonne 18. Pourquoi colonne 18? Si il y a un électron sur la dernière couche, on écrit 1, colonne 1. Si 2, on écrit colonne 2. Mais de 3 jusqu'à 8, on ajoute 10. Si 3 sur la dernière couche, on écrit colonne 13. Si 4, on écrit colonne 14. Si 5, on écrit colonne 15. Jusqu'à 8. Si 8, on écrit colonne 18. D'accord? Maintenant pour potassium. Potassium possède 19. La configuration électronique de potassium, c'est K2, L8, M8 et N1. Combien de couches possède potassium? 1, 2, 3, 4. Donc, c'est potassium situé dans la ligne 4. Combien d'électrons sur la dernière couche? Il y a un électron, donc colonne 1. Maintenant, phosphore. Phosphore, c'est la configuration électronique de phosphore est K2, L8, M5. Donc, il y a 3 couches, donc ligne 3. Et il y a 5 électrons sur la dernière couche, donc colonne 15. On ajoute 10, car 5 est plus grand que 2. Oxygène, c'est 8 électrons, donc K2, L6. Il y a 2 couches, donc ligne 2. Et il y a 6 électrons sur la dernière couche, donc colonne 16.